avec Kamel Shrif. La situation internationale est devenue si tendue que le nucléaire a effectué un grand retour dans les relations internationales. Et du coup, les risques se multiplient comme jamais auparavant. En ordonnant à son ministère de la Guerre, aux États-Unis on ne dit plus ministère de la Défense, de reprendre les essais nucléaires, Trump a pris tout le monde de court et provoqué une avalanche de réactions. Si sa déclaration sera suivie d'actes, ce serait un retour en arrière de 33 ans, car les essais nucléaires ont été volontairement interrompus en 1992 sous la présidence de George Bush. Jusqu'à présent, seule la Corée du Nord procède à des essais. Alors pourquoi maintenant? Est-ce parce que Poutine multiplie les annonces sur ses nouvelles réalisations dans ce domaine? Avec cette annonce surprise, Trump a plongé la scène internationale entre perplexité et inquiétude. À l'heure où plusieurs pays se sont inscrits dans la course aux armements, cette menace de Trump ne peut qu'inquiéter. Pourquoi cette course? Y a-t-il une nécessité? Y a-t-il une urgence? Apparemment, la saison du prix Nobel étant passée, tout est redevenu possible. Faut-il rappeler qu'Obama avait reçu le prix Nobel de la paix parce qu'il s'était prononcé dans un discours à Prague en 2009 pour un monde sans nucléaire. Mais comme vous le constatez, cette prophétie ne s'est jamais réalisée. Aujourd'hui, certains pays, comme l'Iran par exemple, investissent dans la dissuasion nucléaire. D'autres renforcent leurs capacités, comme la Corée du Nord, et enfin d'autres modernisent leur potentiel, comme la Chine et la Russie. Pour l'instant, il n'y a pas de danger immédiat, mais à force de crier au loup, on finit par y croire. Ces essais ne serviront à rien, sinon envoyer des messages politiques. Mais tout ce monde n'a en tête qu'un mot, dissuasion, pour mieux se protéger. Toutes ces rencontres au sommet entre dirigeants possédant le nucléaire sont devenues des rencontres pour le sommet. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est une véritable course pour le leadership mondial. Point chaud avec Kamel Shrif.